Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le show pour la deuxième édition de Mangatech des abonnés. Vraiment, j'adore ce format. Je pense que je vais abuser de ce type de vidéo tout le temps. En plus, c'est l'été, je lis pas beaucoup, du coup, j'ai pas forcément beaucoup de mangas à vous faire découvrir. Donc, c'est pour ça, on fait des petites vidéos participatives à droite à gauche. Et on commence tout simplement. Aujourd'hui, on va faire que 3 Mangatech comparé à la dernière fois, on en avait fait 4. Mais comme ça, au moins, on va rester un peu plus longtemps dessus. On va essayer d'être plus strict et on va essayer peut-être de faire une vidéo un peu plus courte aussi. Donc c'est parti, on va commencer avec la mangatech de Jean. Il me dit qu'il a 14 ans, que ça fait presque un an qu'il collectionne les mangas. C'est pour moi le meilleur âge pour commencer. Il en a 149 en tout et dans 28 éditions différentes. Il me dit que son préféré c'est Gamaran et qu'il a une bibliothèque Billy. Il m'a vraiment dit tous les détails, tout ce qu'il fallait. Donc c'est parti, on va commencer avec finalement sa photo de vue globale. On commence forcément avec le premier étage qui commence par Gamaran forcément, avec du Kana, on voit la banderole du logo qui continue avec Seraph of the End aussi, Kaiju numéro 8, Chainsaw Man, Fire Punch, les trucs de Tatsuki Fujimoto, enfin les one-shots. Donc voilà, pour le coup, des licences pas trop connues, mais je trouve que ça va, tu tombes pas forcément dans le classique, avec Gamaran et Seraph of the End, c'est des classiques, c'est des grands noms du manga, donc c'est cool que dès 14 ans, tu arrives aussi à trouver ce qui te plaît à toi, ta voix, et ce qui n'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Et après, on continue avec Hell's Paradise. Du coup, je sais pas pourquoi tu les as pas mis avec les autres casés, peut-être c'est un choix ou quoi que ce soit. Pareil, après Tokyo Revenger, Dr. Stone, Berserk, donc là, Glénat. Berserk, peut-être t'es encore un peu jeune pour les lire, sachant que c'est un manga vraiment trash et vraiment profond, où il faut peut-être voilà, un peu de beaucoup de maturité peut-être pour comprendre, dans le sens où même moi, je dis pas que j'ai tout compris, je pense avoir même échappé à pas mal de choses, mais voilà, je pense que vers tes 16-17 ans, tu vas kiffer la licence si tu reprends. Après, on a Gannibal, le manga de cœur de moi et bien évidemment Clémanga. Après, on a Gun. Donc voilà, tout ça, après, je pense que c'est les licences que tu as commencé et que tu n'as pas forcément fini ou alors sur lesquelles tu n'es pas encore à jour, mais que tu comptes finir. T'as Ping Kong, non pour le coup Ping Kong je crois que t'es à jour parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, Free Ren aussi, The Price Neverland, Sakamoto Days, Yu Yu Hakusho, et on voit aussi que t'as dessiné 2 marque-pages, voilà, donc ça aussi c'est cool, si tu me mets à dessiner, tu vas voir que tu vas kiffer, tu vas progresser, ça va te faire kiffer, et c'est le principal. Donc du coup, voilà, ça globalement c'est toute ta mangatech, et elle fait plaisir honnêtement, comme j'avais dit dans la première vidéo, moi ce que je kiffe, c'est les gens qui commencent, qui se trouvent une licence qu'ils kiffent, et qui continuent, même si à droite à gauche ils essayent des nouvelles choses. Tu vois par exemple Gamaran, Seraph of the End, Chainsaw Man, etc. T'as tout mis là-dedans, t'as continué la licence, t'as kiffé, et après en parallèle t'as commencé peut-être The Promised Neverland, t'as commencé Gun, et ça fait plaisir. Tu t'éparpilles pas trop, mais un peu, comme ça tu testes un peu tes goûts, et pour arriver à trouver peut-être le manga que tu préféreras, même si pour l'instant c'est Gamaran, j'espère que t'en trouveras aussi des mangas qui vont te faire kiffer autant que celui-là. Et voilà, c'est tout pour la mangatech de Jean. Et continue comme ça, je pense qu'en un an, si t'as que ça, c'est déjà énorme. Mais la suite, ça va être incroyable, tu vas kiffer. On continue avec la mangatech de Belkis Madir. Alors lui, il me dit pas depuis combien de temps il les collectionne, etc. Qu'est-ce que c'est son manga préféré ou quoi que ce soit. Il dit juste qu'il a 200 mangas et qu'il a privilégié le fait de compléter ses séries. Et je suis entièrement d'accord avec lui. De toute façon, je le répète, à peu près à chaque mangatech, on commence avec une photo verticale de ta mangatech blanche, assez bien décorée, assez sobre et à la fois bien décorée. C'est honnêtement trop cool. Donc avec les My Hero Academia en première position. Voilà, la licence est complétée avec les collecteurs aussi. On voit que voilà, tu kiffes. Les collecteurs à droite à gauche, c'est cool aussi de temps en temps. Faut pas tomber dans tout ce que je dis à chaque fois de tout boycott, etc. Si t'as vraiment une licence que tu kiffes, pourquoi pas les acheter. Et pareil, Jujutsu Kaisen, donc vraiment tout ça c'est chez Kiyun. Avec pareil, le collecteur du tome 17. Les Kaiju numéro 8, Spikes Family, Undead Unlock, juste 17-21, Tokyo Revenger, Tokyo Ghoul, Fairy Tail, Death Note, etc. Là, je lis que des grands titres du manga, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Honnêtement, c'est hyper bien de finalement goûter aux grands titres, parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont connus, et s'ils sont connus, c'est parce qu'ils sont aimés, donc tu fais bien de les tester. Donc, mais voilà, mais là, pour l'instant, de tous les mangas que je vois, il y en a aucun que j'aime pas. C'est vrai que Undead Unlock, j'ai vu des mauvais commentaires dessus. Voilà, mais après, Death Note, Fairy Tail, etc., c'est que les mangas les plus connus. Et après, Free Ren, je suis pas ami avec lui du tout, j'ai pas du tout accroché, mais c'est mes goûts parce que je vois que le manga il est en train de cartonner, ça me fait plaisir pour tous ceux qui le lisent. Mais voilà, c'est fou, t'as vraiment, pour le coup, je kiffe ça, compléter toutes tes licences. Et bon, Fairy Tail non, parce que c'est un peu plus long, donc Fairy Tail tu prends ton temps, et même après si ça te saoule et tout, t'arrêtes, c'est pas grave. Mais voilà, t'as vraiment tout complété, pour le coup, c'est hyper bien. Et ça fait pour moi vraiment une organisation hyper cubique, hyper bien rangée. Je trouve ça trop beau. Pareil pour ta deuxième photo, parce que même s'ils sont pas dans l'étagère,
mais pareil, sont complétés les Assassination Classroom, Chainsaw Man, Black Torch, Doubt. Donc là, c'est des licences un peu moins connues. Alors, Assassination Classroom et Chainsaw Man, ils sont connus, mais Black Torch, voilà, Black Torch, c'est pas très connu, donc voilà, comme ça au moins peut-être tu sors un peu de la bulle vraiment du truc commercial de fou et tout, pour finalement agrandir tes goûts, voir ce que ça donne un shonen qui est moins connu que My Hero Academia par exemple, pour voir si vraiment tu kiffes ça, etc. Doubt, j'ai commencé par ça, pour les mangas d'horreur par Doubt, parce que c'est sans doute un des mangas et King's Game les plus connus d'horreur. Finalement aujourd'hui j'ai commencé à dire Cannibal, etc. C'est peut-être des mangas qui m'auraient jamais attiré si j'avais pas lu les mangas comme ça. Donc voilà, vraiment je kiffe ton envie de tout compléter et ça rend le truc hyper quali, donc c'est super cool. En plus tu me dis que voilà, t'habites au Maroc et que du coup t'as pas forcément les sorties en même temps que nous, et par exemple là où je vois que tu me le dis d'ailleurs que t'as les 4 premiers tomes de Kaiju numéro 8, nous on en a 5, mais c'est pas parce qu'ils sont pas encore arrivés. Donc voilà, mais ta collection est hyper cool, ton ambition aussi, et j'espère que tu vas continuer comme ça. Et on passe à la dernière Mangatech. On continue avec la dernière Mangatech, qui est sans doute quelqu'un qui collectionne depuis plus longtemps que les Mangatech précédentes. C'est Shiro Neko Production, et sa Mangatech, elle envoie du lourd de fou. Je la trouve magnifique, parce qu'à la fois, elle est en désordre, à la fois, elle est rangée, et en fait, tout ça mène une atmosphère magnifique que je kiffe de fou, avec, j'ai l'impression, un étage par manga, par licence. Et c'est incroyable, on va voir ça en détail, parce que là on a vu juste la photo globale avec tous les collecteurs, les posters au-dessus. On va voir la photo de chaque étagère pour se donner idée de la beauté de la chose. On commence directement avec une photo où on voit Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, avec quelques figurines à droite à gauche, ça rend le truc hyper beau. Et honnêtement c'est classe, moi de toute façon j'aime trop les Tokyo Ghoul, le truc blanc-vert, ça rend hyper bien avec des figurines devant, parce que les cheveux de Kaneki sont blancs aussi, ça va hyper bien avec les mangas. Je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, déjà l'étage Tokyo Ghoul est réussi. Et juste en dessous, peut-être l'étage Masterclass aussi, qui est l'étage de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, avec une figurine d'Eren qui est magnifique, une figurine pop du titan assaillant, un manga japonais avec bien exposé par un petit tréteau comme j'ai là, quelques dessins, je reconnais les dessins peut-être des tomes collector, le bataillon d'exploration, t'as tout, de toute façon t'as tous les spin-offs, à droite aussi, je vois les Before the Fall, t'as les trucs des Levi, pour le coup t'as l'air d'être un vrai fan d'Attaque Titan et ça fait plaisir. Et en dessous, je sais pas si c'est pour m'énerver, c'est sans doute pas pour m'énerver mais ça m'énerve, et c'est bien évidemment les Kingdom. À mon avis t'achètes les coffrets à chaque fois parce que t'as tous les posters. Et évidemment, tous les Kingdoms, ça m'embête beaucoup, parce que je suis jaloux. Et t'as aussi les Berserk, peut-être que les Berserk c'est en cours, mais voilà. T'as vraiment des goûts de fou. Alors pour le coup, c'est pas forcément des licences pas très connues, mais on s'en fout parce que c'est juste des licences de fou. En fait, t'as l'air de kiffer, et pour le coup, pareil, de tous les compléter. Et en dessous, on voit quoi? On voit les shonen, voilà. Comme j'avais dit dans la première vidéo, je kiffais pas trop les mangas empilés, mais quand ça rentre bien comme ça, et quand c'est bien empilé, bien propre, ça rend le truc magnifique. Et en plus que t'es en train de me faire kiffer, voilà, tu m'envoies la photo de ton étage One Piece avec voilà, la figurine de Riley, la figurine de Shanks, la deuxième figurine de Shanks, le Sunny. Non, c'est magnifique, c'est trop beau avec tous les One Piece. On voit ici en dessous que t'as d'autres licences, The Promised Neverland, Black Clover, Fire Force, etc., que tu te fais plaisir. Oh, et les Kingdoms, ça rend trop bien au milieu, hein, vraiment c'est magnifique. Ta Mangatech est super belle, le meuble est super beau de toute façon, il est assez large pour que tu puisses mettre de la décoration. C'est pas forcément la même utilité que celui-là, où celui-là, du coup, t'as pas la place de mettre quoi que ce soit, c'est vraiment juste hyper Tetris, hyper cubique, ou voilà, moi je kiffe aussi. Hein. Donc tu m'envoies quand même une photo de la petite Mangatech au coin de la chambre, je sais pas, on la connaît tous cette Mangatech, voilà, avec quelques licences à droite à gauche, du Demon Slayer, avec quelques collectors. Ah oui, c'est la folie des collectors aussi, hein. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Quelques JoJo, du Luvilang Saga, un peu, Fire Punch, pas du tout, Fairy Tail, One Punch Man, etc. Donc tu te fais plaisir, ta Mangatech, elle est folle, je sais pas combien t'as de mangas, tu me l'as pas forcément dit, non tu me l'as pas dit, mais je kiffe, honnêtement je kiffe, et voilà, elle est magnifique, elle est mastoc, elle est incroyable, et j'espère que tu continueras comme ça parce que tu devrais kiffer, et tu vas kiffer la suite de toute façon. De toute façon, tout le monde là, tous ceux que j'ai eu dans la dernière vidéo, etc., on est tous, je pense, passionnés. Et du coup, on va tous continuer. C'est cool aussi de voir que chacun a sa Mangatech, chez goût, etc. Donc ça fait plaisir. Et on continue avec la quatrième et troisième Mangatech. Alors tout à l'heure, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, tout à l'heure, il a dit il n'y en avait que 3. Bien évidemment, parce que cette partie-là est tournée le lendemain de la vidéo, parce qu'il y a un abonné, je lui ai dit que je le ferais passer, et j'ai totalement zappé. Et là, je suis retombé dessus, et du coup, ça m'a donné envie de vous la présenter, sachant qu'elle est super belle. Du coup, on se retrouve avec la Mangatech de Neoxdraw, qui a une chaîne YouTube, Neox Manga, sur YouTube. Bon, pour le coup, sa Mangatech, elle est incroyable. Elle est pas forcément de bonne qualité, je sais pas si vous allez bien réussir à voir aussi, mais au-delà juste des mangas qu'il a, le meuble
en bois. Bon, c'est vrai que moi je préfère vraiment quand c'est tout noir. Après, il y en a qui préfèrent quand c'est en bois, quand c'est en blanc, etc. De toute façon, je me répète tout le temps. Mais le meuble est super bien, entre guillemets, agencé pour ranger les mangas, niveau profondeur, etc. Mais surtout le mur avec plein de planches de manga. J'arrive pas du tout à distinguer de quel manga il s'agit, mais ça rend le truc hyper bien. D'autant plus qu'on voit là aussi que, ben, évidemment, tu complètes toutes tes licences. Il n'y a pas une licence où je me dis, putain, celle-là, ça se voit, il a pas aimé. Pas du tout. Que ce soit au niveau des Berserk en haut, que ce soit au niveau des Tokyo Ghoul, des Tokyo Revenger, des Doctor Stone. En dessous, on a du Black Clover, Chainsaw Man, on a, je pense, Hell's Paradise aussi, The Promised Neverland, peut-être, si je me trompe pas. On a Mashle. On a Mashle, on a Kaiju numéro 8, donc que des licences de fou. De toute façon, c'est un peu comme les licences des Mangatech précédemment, mais c'est des licences de fou, on est obligé de les avoir, elles sont tellement bien. Surtout Berserk qui est bien mis en évidence tout en haut. Et même en dessous, on a quoi? Blue Lock, My Hero Academia, Aoashi, ça pareil, c'est complété. Fire Force, c'est complété. Et au-dessus, bien évidemment, Monster, incroyable Monster. Je rigole, je ne l'ai pas encore lu. Et pareil, on a Death Note, Fire Force, Vinland Saga. Vinland Saga, c'est là incroyable en manga. On a la perfect de Full Metal Alchemist, Spy X Family. Non, c'est formidable. T'as une mangatech de fou, une collection de fous. Et évidemment, tu vas te dire, mais c'est bizarre parce qu'il a oublié vraiment une partie de ma mangatech. Et en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai pas du tout envie d'en parler parce que j'ai trop les nerfs. Parce que, évidemment, c'est tout simplement l'intégrale de Kingdom, je pense. Ouais, tous rangés là à droite, c'est tellement beau, ce manga est tellement bien édité chez Meian, non, il est magnifique, honnêtement, il est trop beau, donc voilà, j'espère qu'un jour je pourrai avoir la même que toi sur ce coup-là, parce que je suis jaloux. On continue avec Meian, avec Gannibal, et Jujutsu Kaisen. C'est vraiment pour moi ce qu'il faut faire parfaitement dans sa mangatech, pour kiffer tout simplement les mangas, pour pas à la fois s'éparpiller et tout, et pour bien gérer son budget. Ta mangatech, elle est incroyable. J'espère que tu vas continuer. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas depuis combien de temps tu collectionnes les mangas, mais continue comme ça et tu vas avoir une mangatech de fou. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez kiffé ce deuxième épisode, j'espère qu'il y en aura plusieurs, encore et encore. J'espère que certains d'entre vous vont continuer tout simplement de participer. Moi, c'est avec plaisir que je réagis à vos mangatech, que je les regarde, c'est vraiment du partage, je prends ça avec vraiment grandement de plaisir, il n'y a aucune critique, c'est vraiment juste, on regarde chacun ses goûts, chacun comment il agence sa mangatech et comment ça lui plaît de jouer finalement avec ses mangas, ses meubles, etc. Et voilà, c'est que du plaisir. Donc, si vous voulez participer, n'oubliez pas que c'est sur Instagram que ça se passe. Et c'est tout bon. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que j'attends plus de ma chaîne. Pas du tout, mais ça me fait trop plaisir de faire une FAQ. J'ai eu plein de questions, j'ai eu le temps de la préparer. Elle va être incroyable. C'est pour les 1000 abonnés. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'y en a pas 1000. Je pense qu'il n'y aura même pas 1000 à l'heure où je tournerai la FAQ. Mais j'espère que ça arrivera d'ici là. Et merci beaucoup encore de me suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Peace.